Boncani, la lutte contre les maladies de la faune est engagée. À cet effet, les leaders communautaires de l'espace Comoé ont été invités à s'impliquer davantage dans la surveillance sanitaire de la faune sauvage. C'était ce mercredi à Bouna lors d'une rencontre initiée par le ministère des Ressources animales et halieutiques. On en sait davantage avec Alassane Matara. Autour des pattes, il voit un animal qui est décédé, qui est mort. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a tué. On prend et on s'en le manger. Une enquête a révélé que plus de 53% de la population riveraine du parc national de la Comoé consomme les animaux retrouvés morts. Pourtant, selon l'Organisation mondiale de la santé animale, 60% des agents pathogènes qui causent les maladies humaines proviennent des animaux domestiques et de la faune sauvage. Si la surveillance sanitaire des animaux domestiques est maîtrisée, ce n'est pas le cas pour les animaux sauvages. Cette rencontre vise donc à impliquer les leaders communautaires dans la surveillance sanitaire de la faune sauvage. Nous avons actuellement le cas de Mpox qui prévient de la faune sauvage et il y a eu des cas à Bouna. Donc c'était important de venir sensibiliser cette population-là aux dangers et risques qu'elle court face aux maladies émergentes et réémergentes que nous connaissons. Aux leaders communautaires qui ont assisté à cette séance, c'est de vraiment être des relais pour nous. Au cours de cette rencontre, plusieurs thématiques ont été développées par les structures techniques telles que le ministère des Eaux et Forêts et celui de la Santé. L'assistance a été édifiée sur les dangers liés à la manipulation et à la consommation des animaux sauvages et les conduites à tenir pour éviter la contamination. Éviter de manger les animaux, éviter de les manipuler, éviter d'entrer en contact avec tout ce qui est fluide des animaux. Ça permet quand même d'arrêter la chaîne de transmission. Message reçu 5 sur 5 par les participants. Ils s'engagent à mettre en pratique ces recommandations et sensibiliser les membres de leur communauté respective. En tant que chef de village, à la sortie de là, il faut convoquer des réunions pour quand même porter le message qu'on a reçu ici et attirer l'attention de tout le monde sur ces dangers qu'on court en manipulant ces animaux. On va dire à notre mari qu'on ne va plus manger viande morte, de ne plus nous envoyer viande morte, de vérifier viande avant d'envoyer à la maison. Démarré en 2022 et qui doit prendre fin en 2024, ce projet pilote de la surveillance sanitaire de la faune sauvage est financé par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies.